On va parler intelligence artificielle, mais pas seulement. Voir est-ce qu'il est possible d'allier cette IA à l'enseignement et aux jeux vidéo. Et il a d'ailleurs fait l'école buissonnière pour l'occasion. Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Bonjour Nadia. C'est bientôt le début des vacances. On a forcément tendance en tant que parent à préparer déjà à ce cahier des vacances. Mais là, il existe une alternative. Ce serait allier jeux vidéo et apprentissage scolaire. Expliquez-nous. Oui, en fait, si on n'en abuse pas, on y reviendra tout à l'heure, Nadia, eh bien, il y a une possibilité d'utiliser certaines fois, alors de manière un peu limitée, des écrans de manière très éducative, assez vertueuse. Et on le doit notamment à des créateurs français qui viennent notamment de l'entreprise Shadow. Il y a des polytechniciens, des normaliens qui ont eu l'idée, en s'appuyant sur l'expertise d'éducateurs de Montessori comme Charlotte Poussin, d'experts comme Gérald Bronner qui nous avait averti dans Apocalypse cognitive qu'il ne fallait pas aller vers trop d'écrans de manière passive. Mais là, littéralement, le joueur va utiliser ce qu'on appelle Powers, donc qui va être lancé le 16 juillet sous forme d'application en France et aux États-Unis. C'est un peu un Fortnite de l'éducation, c'est-à-dire que vous allez littéralement vous balader dans des épisodes de géographie. On va vous montrer de manière très globale. On va surtout vous encourager à interagir énormément. C'est valable pour de l'histoire, pour des cours de grammaire et puis aussi des cours de mathématiques. On s'appuie sur la méthode de Singapour. On va se balader entre la préhistoire et le Moyen-Âge. C'est assez fabuleux comme voyage. Et ce jeu pourrait être aussi captivant pour plaire aussi à nos enfants sans être trop addictif aussi, parce que ça c'est important, s'appuie sur l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va personnaliser en permanence l'expérience. On ne va vous demander à aucun moment quel est votre âge, quel est votre niveau. L'intelligence artificielle va s'adapter en permanence à la manière dont vous jouez, ce que vous réussissez, ce que vous ne réussissez pas. Et elle est en train de créer ce qu'on appelle un bot, c'est-à-dire un robot qui va vous aider. L'idée, c'est d'avoir cette zone que l'on appelle la zone proximale de développement, que l'on voit au milieu. C'est-à-dire qu'il faut à la fois apprendre de nouvelles choses, pas aller dans la zone du déjà acquis, mais sans s'ennuyer. C'est-à-dire qu'on doit vous stimuler, vous récompenser en permanence. Ça fonctionne plutôt bien. Ça s'appuie encore une fois sur des travaux de recherche très intéressants de Grégory Gély notamment, qui est un polytechnicien, et je trouve ça assez fabuleux. Alors, il y a effectivement le côté addiction qu'il faut traiter. C'est un des sujets, une des préoccupations de Hugo Lloris, qui a investi, comme d'autres footballeurs, dans cette application. Il est lui-même père de 3 enfants. Il y a un mode famille qui est assez bien fichu, c'est-à-dire que lorsqu'on considère que vous avez trop joué, on va éteindre le jeu, mais de manière assez douce, c'est-à-dire que les personnages vont quitter le paysage et tout simplement vous n'avez plus envie de jouer. Ça va y aller progressivement. Il y a d'autres initiatives dans le monde, Guillaume, qui veulent aussi utiliser les jeux vidéo pour favoriser l'immersion et transmettre les connaissances. Oui, il y a un studio que j'ai découvert qui s'appelle Usika Games, qui est basé au Kenya depuis 2018. Et l'idée ici, Usiko Games, c'est que 88% des denrées alimentaires du Kenya sont cultivées ou produites dans le pays. C'est souvent produit dans des fermes locales exploitées à petite échelle par des agriculteurs qui ont un âge médian de plus de 60 ans, certains, une grande partie 65 ans. Et cela signifie qu'au cours des 10 prochaines années, l'agriculture devra connaître un changement générationnel majeur. Il faut transmettre l'amour de l'agriculture. Et ce jeu, littéralement, dont on voit, c'est une simulation en 3D amusante. On a un peu l'impression d'être dans Farmville. C'est là aussi, on va apprendre, on va transmettre des connaissances. Ça me rappelle une autre initiative, puis je trouve que le graphisme est vraiment bien fichu, en tout cas dans cette démonstration. Une autre initiative que l'on doit cette fois-ci à un studio camerounais qui s'appelle Kirio Games et qui, entre autres jeux vidéo, on en a déjà parlé ici dans Tech24, mais ils n'arrêtent pas d'aller dans des jeux éducatifs. Ils ont créé un jeu qui s'appelle Le Responsable. Vous vous retrouvez en fait dans la peau d'un fonctionnaire et on va vous guider, on va vous apprendre là aussi avec l'utilisation d'avatars, de petits personnages. On va vous dire quelles sont les bonnes pratiques. C'est assez ludique, c'est assez amusant. Et dans le même temps, rien ne remplace l'homme, rien ne remplace l'enseignant. Rien ne remplace l'enseignant. Je m'en suis rendu compte cette semaine en me rendant à Montreuil pour rendre visite à une école Simplon. Simplon, ça fait une dizaine d'années que ça existe. L'idée, c'est de transmettre le code dans des endroits, pas moins de 130 écoles dans 25 pays, mais pas forcément des endroits très favorisés, des endroits où il y a certaines personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études, pas le bac ou en tout cas juste le bac. Et l'idée, c'est de véritablement donner confiance grâce à des tutos
tuteur. Je m'en suis rendu compte parce que cette semaine, Apple, qui est un des partenaires du projet, tout comme Microsoft ou encore Meta, fêtait les 5 ans de sa collaboration. Elle forme des élèves à Lyon, Marseille, Lille, encore Toulouse. Et j'ai pu m'entretenir avec une des élèves qui n'a pas le bac, Zora Achar. Et voici ce qu'elle m'a expliqué. C'est-à-dire que ça lui a donné littéralement des ailes et envie de créer elle-même un jeu vidéo. Je veux faire un jeu qui est un peu différent où tout le monde pourrait y jouer. Le but étant d'utiliser l'iPhone avec ses caractéristiques d'accessibilité pour rendre l'expérience utilisable par tout le monde. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, une personne qui est malvoyante, elle utilise généralement VoiceOver pour naviguer sur son téléphone. Et donc je veux faire en sorte que n'importe qui, en utilisant ces outils-là, déjà à disposition dans leurs mains, ils peuvent jouer aussi à mon jeu. Et il y a aussi une autre partie, c'est que je veux que tout le monde se rende compte à quel point ça peut être débilitant d'avoir un problème comme ça de capacité à comprendre ou à voir ou à différencier certaines choses. Et donc, dans ce jeu même, j'aimerais faire en sorte que certains niveaux vous déstabilisent complètement pour justement savoir comment une personne qui est malvoyante ou qui est par exemple daltonienne voit la vie. Et pour mieux apprendre, Guillaume, on peut aussi rendre ludique l'affichage d'informations et de notions théoriques dans notre quotidien. Oui, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. L'idée, c'est de s'inspirer de ce que l'on voit et puis d'y greffer des petits personnages virtuels. Ça fonctionne assez bien sur un prototype. J'ai pu les tester de Spectacles, de Snap. Alors, c'est pas encore disponible auprès du grand public, mais les développeurs peuvent créer des applications. C'est le cas de la démonstration que l'on voit en ce moment à l'écran, où un développeur a réussi littéralement à recréer en réalité des objets du quotidien. Là, on voit l'initiative de Foxar qui travaille avec l'Apple Vision Pro. Là, on a différents éléments qui viennent devant nous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recréer des globes, des terres, c'est-à-dire qu'on rend tout ça très attractif. Ah oui, puis on va avoir la main dessus aussi, c'est-à-dire qu'on peut zoomer, dézoomer. Oui, c'est-à-dire qu'avec les capteurs, non seulement du suivi de vos yeux, mais également de vos doigts, eh bien, on va littéralement jouer avec ces notions qui peuvent être complexes. On a vu tout à l'heure un squelette. Avoir les modèles de squelettes qu'on avait en cours de biologie quand j'étais petit, ça peut coûter cher. Surtout, on n'arrêtait pas de jouer avec. C'est ça. Souvent, on avait interdiction d'y toucher. Exactement. C'est pour ça, on avait... Et puis souvent, ils tombaient par terre, etc. Là, au moins, on aura l'impression de toucher, d'apprendre des choses très intéressantes. C'est assez ludique. Si c'est fait avec parcimonie et surtout de manière collaborative, ça peut être assez sympa. Et bien encadré. Merci beaucoup, Guillaume. On peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux.